Salut tout le monde, du coup on se retrouve ici pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube du coup. Ce sera uniquement, sur cette vidéo, c'est uniquement à propos de mon parcours professionnel. J'ai pas envie de parler de tout dans la même vidéo parce que sinon ça pourrait durer des heures et c'est pas le but. Le but c'est d'être assez court et concis et de parler du principal. Mais en même temps le but aussi là est de vous aider à comprendre comment on devient tatoueur sans vous dire comment vous devez faire parce que chaque parcours est particulier, chaque parcours est assez différent finalement. Donc on a tous une empreinte personnelle en rapport à ce métier, donc je peux pas dire que c'est la même chose pour tout le monde, c'est pas vrai. Mais moi je vais juste vous expliquer mon parcours professionnel et personnel sur ce point de vue du coup, parce que bah oui, les ressentis ont été aussi très différents. Donc voilà, donc on va commencer, j'ai répertorié toutes vos questions qui étaient plutôt pertinentes et je vous remercie beaucoup d'avoir posé toutes ces questions et d'être aussi curieux, c'est génial. Donc voilà, on va commencer. Je me suis fait tout mon petit listing sur l'iPad parce que sinon c'était un peu le bordel. En plus j'écris comme un cochon donc valait mieux que je le fasse au propre, sinon j'aurais pas su me relire, donc voilà. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a fait devenir tatoueuse? Qu'est-ce qui m'a fait devenir tatoueuse? En fait, de base, pour tatouer, il faut savoir dessiner, c'est une chose. Quand j'étais gamine, j'avais pas un don particulier. J'ai une cousine qui avait déjà ce don de ouf, et les proportions, tout ça, trop bien. Mais moi, pas du tout, j'étais comme vous, je faisais des bâtons, hein, je faisais n'importe quoi. Mais j'avais un attrait plus fort qu'elle en termes d'art, je pense. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça m'a appelé à faire beaucoup de dessins, à beaucoup observer. Le dessin, faut savoir une chose, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est juste qu'il faut vouloir le faire. Il faut essayer, il faut s'entraîner, il faut observer, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, les objets, les lumières, les personnes. Enfin moi je sais que tout ce qui est forme humaine j'ai du mal, mais bon. Mais qu'est-ce qui m'a fait devenir tatoueuse au final? C'est l'amour pour le dessin tout simplement. Je voulais vivre du dessin, mais enfin va trouver un métier aujourd'hui qui te fait vivre du dessin sans que ce soit un parcours chaotique et compliqué avec surtout des endroits très fermés. Au tout début je me suis dirigée vers la mode. Mais clairement, on faisait pas du dessin, on faisait du... C'est pas du vrai dessin, quoi. Même s'il y avait un peu de cours de dessin, des fois, c'était pas un truc de fou non plus. Donc, moi, je suis pas vraiment école. J'ai vraiment du mal avec l'autorité. J'ai un gros problème avec ça. Et du coup, c'était très compliqué. Donc, du coup, le dessin, les magazines de tatou que mes parents m'achetaient et qu'ensuite, moi, je me suis acheté. En fait, les magazines, avant, il y avait très peu d'interviews et il y avait que des dessins, que des tatous, des photos de tatouages avec le nom du tatoueur répertorié et tout ça. Du coup, je recopiais les dessins, enfin, je voyais les photos de tatous et je me disais, je vais faire pareil et je dessinais. Donc au début, je n'avais pas envie de faire du tatou, mais c'était les seuls, trucs d'image intéressantes que je voyais et ça m'intriguait quand même au final. Après, sur certains magazines, il commençait à y avoir des interviews. Ça devenait vraiment de plus en plus intéressant et de plus en plus un truc qui me donnait envie, quoi. C'était vraiment un truc. Ensuite, il y a eu les émissions aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de Miami Ink, LA Ink, tous ces trucs. Ah, ça donne trop envie. En plus, c'est à l'américaine, ça fait trop rêver et tout. Du coup, ouais, j'ai suivi ça. Ma mère, elle regardait avec moi. C'était trop drôle. Elle était là, non, mais sérieux, ça se fait tatouer, nanana. Et moi, j'étais là, mais c'est génial. Tu dessines sur les gens, mais c'est génial. Moi, je pensais que le tatou, c'était un truc de beauf et tout. Et parce que j'avais vu que, honnêtement, faut qu'on se le dise, avant le tatou, c'était pas un truc magnifique. Aujourd'hui, c'est magnifique, mais avant, c'était des petits trucs, quoi. C'était pas beau, ça vieillissait mal, les encres, elles étaient pourries. Mais, faut bien un commencement, tout, quoi. Aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire en tatou, en couleur, tout ça. Donc forcément, ouais, ça donne envie. Je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans, j'étais déjà en train de dessiner. Enfin non, à 12 ans, j'ai commencé à dessiner avec mes tattoos magazines. Donc voilà, ça a commencé tôt au final. Et voilà, donc c'est ça qui m'a un peu dirigée vers ça. Je pensais qu'à ça et j'en rêvais même la nuit. Je voyais Kat Von D faire ses tattoos, je rêvais, je croyais que c'était moi qui tatouais, enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà. Donc deuxième question. Quand t'es-tu lancée dans le tatouage? Quand je me suis lancée dans le tatouage, donc à quel âge j'imagine?
Ben en fait, c'est simple. Mon ex à l'époque, j'étais au lycée avec mon chéri et tout ça, le truc de lycéenne classique. Et il me voyait hein, dessiner le tatou, parler que de ça et tout ça. J'étais assez à fond. Il n'y avait pas Instagram avant, donc on regardait un peu tout ce qu'on pouvait, quoi. Il m'a acheté en fait un kit d'apprenti sur, je sais pas, sur eBay ou un truc comme ça, un truc à l'ancienne. Bon, quand j'ai ouvert le kit, j'étais trop contente, hein, mais rien ne fonctionnait, les machines trop merdiques. Mais ça, tu te rends pas compte au début des machines, qu'elles soient merdiques. Tu le sais parce que c'est pas cher, mais voilà. Tout ce qui était dedans, je l'ai jeté. J'ai gardé que les machines et je me suis racheté une Alim et tout ça. Et j'ai commencé du coup à. J'ai commencé, ouais, je devais avoir 17, 18 ans. J'ai commencé à tatouer sur les copains, voilà quoi. Et après, je me suis acheté des oreilles de porc et tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc, ouais, je devais avoir 17, 16 ans, je sais plus, par là, quoi. Troisième question. Combien de temps ça t'a pris pour trouver un apprentissage? Alors, du moment où j'ai commencé à tatouer mes potes au moment où j'ai cherché un apprentissage, il s'en est passé du temps. J'ai dû commencer à chercher, j'avais 21, 22 ans. Donc, ouais, il s'en est passé du temps. J'ai fait mes études, je suis partie vivre à Paris toute seule. À 19 ans, je faisais mes études. De là, j'ai quitté mon mec parce que, bah oui, ça n'allait plus, il venait jamais me voir, et puis c'était toujours de ma faute, bref. Donc, du coup, j'ai tout lâché et je suis allée à Paris et j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et puis à Paris, il y a des tattoo shops hein, partout, donc forcément, ça t'appelle quoi. Donc 19 ans, premier tatou, tout ça. Donc premier apprentissage, il a été bien après quand je me suis vraiment remise en question sur mon parcours scolaire. J'étais dans le milieu de la mode, j'avais fait un stage à Balenciaga qui était génial, mais malgré ça, quand même, je pensais qu'au tatou. Je me disais, je peux pas travailler pour Balenciaga ou pour une maison comme ça et derrière ne penser qu'à autre chose. Enfin, c'est compliqué. Alors que le métier qu'on était en train de m'apprendre, il était juste incroyable. Et ça me fait toujours briller les yeux aujourd'hui quand j'y repense. C'était génial. Mais quand même, le tatou, putain, c'était là quoi. Désolée, je sais pas si on peut dire de gros mots. Je m'excuse. Du coup, voilà. Donc, mon premier apprentissage, ouais, ça m'a pris du temps dans le sens où je le cherchais pas vraiment, je le regardais. J'ai pas cherché en fait. Donc, en fait, j'ai eu deux phases d'apprentissage. C'est ça le problème. Comment vous expliquer? J'ai premièrement rencontré quelqu'un dans un bar qui est tatoueur. Et c'était un tatoueur brésilien. Il me voyait dessiner dans le bar, c'était l'été, je travaillais chez Begelstein, j'étais toute seule, j'avais pas la famille, j'avais pas mon copain, il était parti aussi et tout. J'étais toute seule à Paris. Je me suis dit, j'en ai marre de mon appart, il est trop petit et tout. Je prends le calepin à dessin, je vais dans un bar et je dessine. Et là, le tatoueur m'accoste, peut-être un peu pour me draguer, me tchatcher un peu, et il voit que je dessine, donc il en profite pour me parler, et il me dit, écoute, moi je suis tatoueur, si tu veux, je te forme. Et là, je me dis, mais il est sérieux, le gars, je dessine trop mal. Je suis, t'es sérieux? Il me fait, ouais, mais il dit, il y a une base, c'est bon, t'inquiète. Moi, après, on est là aussi pour te montrer les trucs, ça va venir avec le temps et tout. Trop rassurant. Il me dit, écoute, viens lundi avec un book, avec tous tes petits dessins et tout, et jouer avec le manager, machin. Je viens. Il me dit, ok, tu commences quand tu veux. Je sais, bah, est-ce que je peux commencer en septembre parce que j'ai mon job d'été et donc il m'a dit ok, bah c'est pas grave, on peut attendre, il n'y a pas de souci. J'étais sur le cul. Bon, les parents derrière, c'était pas la même chose. Hein. Mais voilà, premier apprentissage, je l'ai pas cherché, il m'est tombé dessus. Je suis restée 6 mois avec eux. J'ai découvert des belles choses, l'ambiance aussi. Alors j'ai découvert plusieurs ambiances différentes, mais j'ai choisi en moi-même de ne choisir que d'avoir que le bon, le positif. Du négatif, il y en a dans tous les métiers, donc il faut pas dénigrer ça non plus, on s'en fout, c'est pas grave. C'est ce qui rend plus fort aussi, donc voilà, ça donne du caractère, ça te montre qui tu peux être, qui tu dois être aussi, et comment tu dois être avec les autres. Donc ça m'a beaucoup appris ces 6 mois avec eux quand même. Et finalement, je suis partie de chez eux parce que une histoire à la con. Et j'en avais un peu marre aussi, j'avais l'impression de tourner en rond. Donc je suis partie, voilà.
Et donc pendant un an, j'ai fait des tatous chez moi, sur des copains, des amis, des connaissances et tout ça. Je prenais pas d'argent parce que clairement, j'avais pas le niveau pour prendre de l'argent. On n'était pas dans un milieu sanitaire, professionnel et tout. Même si on m'avait appris les bases sanitaires et que du coup c'était propre, malgré ça, je me sentais pas de prendre de l'argent aux gens, quoi. Des fois, ils me filaient 10 balles ou 50 balles parce que c'était leur bon vouloir. Mais jamais de la vie, je leur ai dit, par contre, c'est temps. Non, ils venaient, on faisait un tatou. Moi, j'étais trop contente de tatouer, franchement. J'ai beaucoup appris seule, bizarrement. Je suis une personne comme ça, en fait, j'aime bien rouler toute seule. Donc, pendant un an, ça a été bien. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis un peu trouvé la tête dans le mur, quoi. J'arrivais plus à avancer, j'évoluais plus, je savais plus, même les machines, ça marchait de moins en moins bien. J'avais des machines de merde, donc forcément... Mais les tatous étaient là, hein, ils étaient pas trop dégueux et malgré ça, voilà, il me manquait quelque chose et j'avais vraiment pour le coup, à ce moment-là, au bout de un an toute seule, de trouver un apprentissage sérieux et classique, comme on dit. Donc c'est-à-dire trouver un shop avec une personne, un tatoueur en particulier qui te forme et qui te choisit toi en tant qu'apprenti, quoi, on va dire, quelqu'un informé, parce que apprenti... voilà, bon, c'est encore autre chose. Du coup, bah, je faisais des boulots, des petits boulots pour, comme ça, pour manger, hein, pour payer mon loyer et manger, et à côté, je faisais mes dessins. Et un jour, je me suis dit, allez, Ama, tu te bouges le cul, il faut que tu trouves un truc, tu vas pas faire des boulots, vendre des collants à Calzedonia toute ta vie, c'est bon, c'est sympa, mais voilà. J'adore vendre, donc c'est cool, mais bon, quand même. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, pendant 2 semaines, je prends pas de job. Et pendant ces 2 semaines, je vais faire que dessiner, parfaire mon book et me présenter auprès des shops. Sauf qu'au bout de 3 jours, je finis mon book, je suis contente du résultat plus ou moins, voilà. Et je me dis, bon, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. Et du coup, bah, je me retrouve à aller, je crois, premier shop, je suis allée chez Abraxas, mais personne ne pouvait m'accueillir et regarder mon book, du coup, bah, je suis partie. Ils ont été très sympas, il n'y a pas eu de soucis ni quoi que ce soit, très gentils, très bons conseils aussi. Et ensuite, bah, du coup, comme Abraxas était à côté d'Anomalie et que j'aimais bien Anomalie, même si pour moi c'était le high level, j'avais trop peur et tout, je me suis dit, bon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais voir donc à Anomalie et je tombe sur Karim qui est le gérant. Et donc c'est Anomalie Beaubourg que je suis allée voir. Et je me dis, donc je lui montre mon book, il regarde, il fait ok, bah va à Anomalie rue Maître Albert, il y a Goran qui est là-bas et tu vas le voir. Et là je me dis, ok, bon déjà une étape de fait, au moins je pourrais montrer mon book à quelqu'un parce que bah, Karim n'était pas tatoueur, même s'il avait plus ou moins l'œil, il pouvait pas me dire si c'était possible ou pas. C'était pas lui qui formait les gens non plus, donc il pouvait pas prendre la décision. Et donc j'ai rencontré Goran à ce moment-là et ça a été la rencontre phare et la rencontre de ma vie parce que il a été très important par la suite. Il m'a accepté, même si y en a plein qui disent qu'il fait trop peur et tout, mais franchement c'est un amour, c'est quelqu'un en or qui est franc, qui est vrai, c'est une vraie personne. C'est pas un faux cul, c'est pas rien de tout ça. Et ça m'a fait plaisir de rencontrer quelqu'un comme ça dans ce milieu, ça m'a fait un bien fou par rapport à ce que j'avais vécu avant. Ça m'a libérée et ça je peux que le remercier. Il m'a donné une énorme confiance en moi. Il avait confiance en moi aussi, il m'a montré qu'il avait confiance en moi et il m'a fait évoluer de ouf. Je suis restée 6 mois avec lui, je suis pas restée très longtemps. Mais franchement ça a été la rencontre de ma vie et ça c'est incroyable quoi. Donc voilà, le temps que ça m'a pris plus ou moins, en vrai à partir du moment où j'ai cherché, ouais bah en vrai ça m'a pris 3 jours. Mais ça a été l'opération du Saint-Esprit je pense. Parce que clairement, en vrai, ça peut prendre vachement plus de temps et il faut avoir aussi un bon book assez béton. À l'époque, il y avait peut-être moins d'exigences. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Donc franchement, je vous souhaite bien du courage pour ceux qui cherchent. Franchement, c'est hyper dur. Donc, as-tu commencé par un apprentissage classique bah du coup, non. Enfin, si, bah si. Si, les premiers 6 mois que j'ai fait dans l'autre shop, oui. C'était un apprentissage classique et tout, mais tellement classique que du coup on me demandait que de m'occuper de la clientèle, du ménage et tout ça, mais que derrière je regardais pas beaucoup de choses quoi. Même si le tatoueur me montrait des choses, il y avait que 1 an dans les pattes le gars, donc en fait il avait pas grand chose à me montrer.
Donc c'était un peu chaotique le premier coup, mais c'est toujours bien d'avoir un premier essai comme ça, je trouve que c'est plutôt positif. Combien de temps donc ton apprentissage a duré? Donc je parle de celui avec Goran. On va dire avec Goran, je suis restée 6 mois, j'ai dû rester peut-être 2 mois avec, ou 1 mois, je sais plus, avec l'autre boutique d'Anomalie. Mais bon, de là, j'ai beaucoup moins tatoué parce que là-bas, ils avaient leur clientèle et moi, j'étais que l'apprenti, du coup, j'avais moins de clients, c'était compliqué. Alors qu'avec Goran, j'étais tout seul et j'avais ma clientèle personnelle. Donc c'était plus facile. Du coup, combien de temps Ouais, on va dire... on va compter que l'apprentissage pur en shop, il a duré 8 mois. Mais en vrai, ce n'est que le début, quoi. Parce que clairement, t'as un premier parcours avec un shop, mais ensuite, quand j'ai quitté Anomalie, j'étais toute seule, j'étais en roue libre. Après, j'avais déjà du plomb dans la cervelle, je savais déjà comment je devais faire, j'avais mes bases, j'avais déjà 1 an toute seule, je savais comment prendre mes marques. Je suis assez facile à aller voir plein de shops et à changer tout le temps de poste. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je m'adapte. Hein. Donc bon, ouais, on va dire que moi, je pense qu'au bout de 1 an et demi, j'ai vraiment compris que j'étais dans le métier, quoi. Que vraiment là je commençais à être présente. J'avais commencé déjà à avoir une bonne clientèle et tout ça, donc c'était plutôt... ça a été assez rapide pour moi. Je pense que, pour le coup, je m'estime assez chanceuse. Je suis assez chanceuse, pardon. Putain, c'est dur. Bref. Donc on va passer à la suivante question. Combien de temps? Non. Comment as-tu fait ton book? Alors mon book, comment je l'ai fait? J'ai fait plein de petits dessins que j'ai mis dans un lutin. Un lutin, pas un lutin du collège, hein, un beau lutin bien cher, voilà. Et avec le fond noir et tout. Mais attendez, je pense que je peux vous le montrer parce que je l'ai normalement. Ouais, je l'ai retrouvé. Oh putain. Du coup, voilà, le lutin classique, noir, basique. Je crois que j'avais mis un truc ici, mais je me souviens plus, ouais, ou dedans. Et donc, ouais, je commençais déjà. Ça, c'est le book que j'ai présenté à Goran, du coup. C'est le seul à avoir vu ce book au final. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc, ça, c'était mes trucs en noir et gris, les portraits que je faisais, enfin, que j'essayais de faire. Voilà, les mini trucs que je faisais en noir et gris. Fallait montrer un panel de choses qu'on savait faire, donc j'avais fait des petits lettrings, machin. Voilà, des animaux. Voilà, là, la tête qu'ils ont. Mon dieu, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, si ça brille pas trop. Voilà, ce genre de book. Avec des trucs complets, quoi. Avec, comme si on allait présenter en tant que flash tattoo. Parce que si tu montres des grands trucs artistiques, ça va saouler les tatoueurs. Il faut vraiment montrer ce genre de choses. Voilà, ça c'était mon book d'apprenti. Voilà, la tête du renard, genre on dirait qu'il louche et tout. Oh là là. Bon, ça c'était mes premiers essais de couleurs, je pense. Bref. Voilà, donc pour ceux qui veulent se lancer, moi je conseille vraiment le truc classique comme ça, avec ou alors le plus grand format, hein, pour ceux qui sont plus complets, des planches de flash en fait, tout simplement. Vous faites des planches de flash, que ce soit dans votre style, ou que vous fassiez plusieurs styles différents pour montrer que vous êtes polyvalent. Selon le shop que tu vas avoir, attention, si tu vas avoir un shop type, je sais pas, street shop, genre American Body Art ou un truc comme ça, tu peux mettre plusieurs styles dedans parce que ça peut vraiment les attirer parce que dans tous les cas, tu seras amené à tatouer plusieurs styles. Mais si tu vas, je sais pas, chez Annie Glove ou Anomaly ou un truc comme ça, là, il faut que tu montres ton style. Il faut vraiment que tu montres un panel de choses, certes que tu sais faire, mais il faut montrer ta patte. Et ça, c'est très important. Ça dépend de où tu postules et voilà. Et il faut pas être désespéré, aller voir les clampins, les tattoo shops de merde et tout. Jamais fait ça. Jamais, jamais. Mais tu vises haut tout de suite et tu redescends petit à petit si vraiment tu te fais recaler. Et tu prends compte des conseils, ça c'est hyper important. Donc, question suivante. As-tu pris des cours de dessin ou fait une école d'art? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait une école d'art dans la mode, une école de mode en fait, que j'avais payé hyper cher et tout, j'avais travaillé exprès pour me payer cette école, enfin bref, l'histoire de ouf. Et ouais, je suis restée 1 an dans cette école,
Je suis partie parce que bah, clairement c'est un gouffre à fric et derrière il n'y a aucune garantie. Du coup bah, j'ai vite compris le truc et je suis partie. Mais dedans il y avait des cours de nu, j'adorais ça, franchement c'est trop bien. Je suis hyper nulle en anatomie et là en fait ça te met la confiance et tout et je faisais des trucs trop beaux, j'étais trop contente. Mais j'avais pas le niveau non plus que j'ai aujourd'hui, mais voilà. Après, non, j'ai jamais pris de cours de dessin. Je voulais le faire après, mais je suis pas du tout académique. Je déteste qu'on me dise comment prendre les choses, quelle direction prendre quand on fait un dessin. Moi, je suis hyper instinctive et les constructions, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Du coup, je fais jamais de construction quand je fais un dessin. Même une fleur, il y en a, ils font des ronds au début et après ils font leur construction. Moi, je prends un pétale, tout de suite, il faut qu'il soit fait, quoi. Donc j'ai ma technique à moi, elle n'est pas forcément facile, mais c'est ma technique d'observation à moi. Donc voilà. Donc pas de cours de dessin, par contre, un livre très intéressant qui m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre comment fonctionne mon cerveau. Il s'appelle Comment apprendre, ou Apprendre à dessiner avec le cerveau droit. Je vous remettrai la référence sûrement sur mon Insta ou dans la description si j'y arrive. Parce que c'est ma première fois à la vidéo, donc voilà. Ce livre m'a vraiment aidé, il est incroyable. En 5 jours, tu peux apprendre à dessiner ton propre portrait, enfin ton autoportrait parfaitement, quoi. C'est un truc de taré, donc juste, c'est beaucoup de texte, il n'y a pas d'étapes et tout ça. Je déteste les étapes, c'est juste comprendre les choses. Moi, je comprends les choses par les mots et c'est comme ça que du coup, j'ai compris comment fonctionne mon cerveau quand je dessine. Il faut juste se relâcher et inverser la buse. Alors, du coup, question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on me demandait durant l'apprentissage? Alors, c'est simple. Quand tu es apprenti, il faut te dire que tu vas au travail et qu'en échange, on te donne un métier. Donc, il faut que toi, il faut que tu te voues corps et âme pour ton maître, en quelque sorte. Il t'offre un métier, il t'offre 10 fois plus que ce que toi tu vas lui donner en fait. Donc il faut vraiment que tu sois dévoué et fidèle à ton maître. C'est horrible de dire ça comme ça, on dirait que c'est de l'esclavagisme, mais pas du tout. Parce que derrière, il y a un résultat de dingue et si vraiment t'arrives à établir une belle relation avec lui ou elle, bah, clairement, ça peut que fonctionner pour toi, quoi. Et derrière, tu auras toujours quelqu'un qui t'épaulera et qui t'aimera dans ce domaine. Parce que t'es un peu seul en tatou, hein, quand même, on est plutôt individualiste, donc même si quand on a notre shop, on a notre crew, notre team, bah, dès que tu changes de shop, t'as plus cette team et c'est terminé, c'est plus des best friends et tout, tu vois. Donc, mais ton maître d'apprentissage, il est toujours là. Malgré que bah, Goran, je lui parle pas tout le temps et tout, bah, quand je vais le voir des fois, bah, et bah c'est cool, quoi. C'est comme si je vais voir mon père, tu vois, c'est un peu la même chose. C'est un super pote, en fait. Il est important pour moi et il faut que ton maître d'apprentissage soit important pour toi, à condition qu'il soit réglo avec toi, évidemment. Donc, ouais, donc durant l'apprentissage, ouais, il faut que tu fasses tout ce qui pourrait soulager ton maître d'apprentissage. C'est-à-dire que même moi, là, actuellement, j'ai une apprentie et j'en suis mais, méga contente parce que j'ai eu une première expérience qui était un peu plus décevante, mais c'est normal, c'est toujours la première expérience et j'en suis désolée pour elle et pour moi, et voilà, c'est dommage. Mais là, en l'occurrence, j'ai besoin de rien demander. C'est quelqu'un de perspicace, qui sait prendre des décisions toute seule. Moi, quand je tatoue, je suis pas en train de devoir regarder sur le côté si elle fait bien les choses ou est-ce que je dois lui demander de faire quelque chose. Donc, elle vient, elle fait le ménage, elle fait tout de suite mon poste. J'ai besoin de rien demander. Comme ça, moi, j'ai juste à me concentrer sur bah, la cliente, le client. J'ai juste à me concentrer sur cette personne. Je suis pas obligée de faire le poste et en même temps lui parler en lui tournant le dos. Je trouve ça horrible. Donc, non. Non. Elle prépare. Ça me soulage de fou. Elle le fait aussi pour les autres parce qu'elle aime bien et que ça aussi, ça les soulage aussi. Et puis, de toute façon, elle se dit qu'elle a que ça à faire. Mais en vrai, enfin, elle fait plein de choses. Et bah alors donc le but d'un apprentissage, c'est que quand tu viens à l'heure d'ouverture, tu fais l'accueil client, alors l'accueil client, le plus souvent c'est moi qui le fais parce que j'ai une relation assez proche avec mes clientes, je les adore, donc j'aime bien parler avec eux. Donc je fais souvent l'accueil client, mais comme ça elle voit aussi que c'est important, le relationnel. Et derrière, bah, un petit peu de ménage, un peu d'organisation, rangement du stock, on compte les trucs.
Marcel, tu te tais. Marcel, viens mon bébé. Bref. Qu'est-ce que je disais? Enfin voilà, ouais, il faut faire ce qu'on te demande en fait. Alors après, si c'est des trucs chelous et qui n'ont aucun rapport avec le métier ou le shop, non, laisse tomber, hein, tu fais pas. C'est clair, tu peux pas. Il y a des choses qui sont pas concevables, il faut aussi que tu sois digne de toi, quoi, tu vois, que tu restes intègre à toi-même et que non, faut que tu te respectes. Donc il y en a, moi on m'avait demandé des trucs, franchement, dans les autres apprentissages, enfin l'autre apprentissage, mon premier, non mais non, mais carrément, fallait que je fasse les papiers de la banque, de la compta presque. Enfin, j'ai dit, mais c'est des malades, les gars, quoi, tu vois. Faites-le vous-même. Vous êtes des gérants, quoi. Enfin, c'est pas à l'apprenti qui est même pas déclaré, qui est même pas. Qui vient juste de temps en temps pour faire vos trucs. Non, moi, il fallait que je respecte les horaires, que je fasse ça, que. Enfin, il fallait que je fasse tout, tout, tout. Et les autres faisaient plus rien. Moi, c'est pas le but. L'apprentissage, c'est pas du bizutage, en fait. Faut faire attention à ça. Donc voilà, il y a des tâches à faire, à respecter. Mais après, voilà. Et puis c'est un échange. Il faut pas hésiter quand t'es apprenti à poser des questions. Ça fait plaisir, tu vois. On n'a pas pris quelqu'un pour que ça reste une pierre d'un côté, qui est timide et qui fait ses dessins, ou alors qui dessine pas parce que pas à l'aise devant les autres. Non, non, non. Il faut montrer que t'es à l'aise avec les gens. Il faut être ouvert et proposer son aide constamment. C'est-à-dire, ah, tu veux que je t'aide à faire ça? Bah attends, je te le fais. Comme ça, tu le fais pas, t'inquiète. Voilà. Juste donner de soi, parce que derrière, on t'offre quand même un super métier, quoi. Donc voilà. Voilà ce qu'on demande en tant qu'apprenti, juste d'être ici et présent et obéir. Non, je rigole. En bref, question 8. Dans quelle ville as-tu commencé? Bah Paris. Paris parce que j'ai quitté ma Picardie pour faire mes études à Paris. Et à Paris, de toute façon, il y a tellement de shops que oui, j'ai fait plein de shops par la suite. Ouais, genre à Paris, quoi. Comment as-tu commencé à tatouer et sur quel support? Alors, j'ai commencé... En fait, mon tout premier moment où j'ai piqué quelque chose, c'était une vraie peau. C'était un pote. Ah non, 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 j'ai fait sur... Non, non, il y avait la peau synthétique qu'il y avait dans le kit. J'avais essayé des trucs, mais ça rend rien, hein, c'est de la merde, on est d'accord. Ça pète plus les aiguilles qu'autre chose. Et il y avait... J'avais pris des oreilles de cochon. C'était dégueulasse. Ça puait la mort quand je les décongelais. Ma mère, elle en pouvait plus. Et je tatouais dessus. Donc j'allais chez le boucher et il me donnait les oreilles de cochon fraîches, là. Je les congelais et voilà. Et quand je savais que je voulais tatouer ou essayer quelque chose avec la machine, je décongelais et ensuite je piquais dessus. Mais clairement, ça n'a pas du tout le même effet ni le même résultat que sur une vraie peau. Mais j'ai très vite arrêté tout ça, hein. J'ai dû le faire 3 fois et ça m'a saoulée. Et très vite, j'avais une grosse bande de potes que j'étais au lycée et en fait, j'en ai tatoué quelques-uns. Donc, je me suis entraînée sur eux. J'en ai fait sur moi aussi. J'ai vite arrêté parce que je voulais garder la place pour des meilleurs tatous faits par des meilleurs tatoueurs, évidemment. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Puis bah après, j'ai une grande famille avec plein de cousines, enfin plein de cousines, plein de cousins, voilà. Donc j'ai fait toute la famille. Voilà, donc ça c'était cool aussi, ça a vraiment permis de m'entraîner de ouf et je peux que les remercier, merci beaucoup les filles. Voilà, et des amis, des potes de potes. Et puis bah après ça s'est transformé en vrai cobaye quoi, les premiers trucs, voilà. Et ensuite quand je suis allée à Paris, bah, j'avais mes contacts et tout qui venaient se faire tatouer. Alors ensuite, quelle question? 10e question. Alors, faisais-tu payer tes cobayes? Comme je le disais au début, non, jamais. J'ai jamais fait payer mes cobayes, même pour les aiguilles, les financiers. J'avais un travail à côté, ça me permettait de financer mon matos, et derrière, bah, eux, ils avaient juste à donner s'ils avaient envie. Mais la plupart du temps, il n'y avait pas grand-chose, mais des fois, j'avais un 50 balles ou 10 euros, les gens étaient plutôt contents, et au pire, enfin, dans le meilleur des cas, en vrai, c'est des gens qui me ramenaient d'autres personnes et qui me faisaient que agrandir ma clientèle et mon réseau. Donc au final, c'était important pour moi d'avoir des gens qui avaient vraiment des tatous plaisir, quoi. C'était pas... voilà. Donc je voulais pas faire payer les gens, je voulais qu'ils aient passé un bon moment et qu'ils aient un beau tatou tout en ayant rien payé, mais c'est comme un coiffeur. On fait pas payer une coupe de cheveux, en fait. Même si le shampoing, la couleur, tout ça... Ça coûte cher en plus ces trucs, ça coûte des fois plus cher que le matos de tatou, mais malgré ça, on fait pas payer. Voilà, donc je trouve que c'est normal de pas faire payer.
surtout au début. Ensuite, petit à petit, pardon, tu peux commencer à demander 50 € par tatou ou par rapport à la taille et tout ça, mais jamais un prix tout de suite important, quoi, ça c'est clair. Alors, quel était ton premier tatou sur une vraie peau? Donc là, ça par contre, je m'en souviens très bien. Et je me souviens très bien de la personne. C'était un cactus. C'était assez drôle parce que j'avais fait mes petits entraînements sur mes peaux de porc, je crois, et c'était un des meilleurs amis de mon ex. Et ils sont venus tous les deux me voir. On était en plein repas familial. C'était le soir. Et ils sont venus me voir pour me dire, me faire un coucou, parler un peu, et je commence à dire ah aujourd'hui je me suis entraînée sur les peaux de porc, je pense que j'ai trouvé un bon réglage de la machine, c'est cool et tout. Et en fait son pote me dit bah tu m'en fais un. Donc je l'ai ramené dans ma chambre, on était au dessert, j'ai pas mangé le dessert, j'ai fait tout le monde dans ma chambre. Et on était trois là, et j'ai fait le stencil, je crois, je l'ai fait au stylo bic sur lui directement. Et bah, j'ai fait du freehand en fait. Bon, c'est un cactus, ça va, c'était pas trop dur. Et puis j'ai fait même mes petits ombrages et tout, je me souviens très bien. Et je l'ai revu quelques années plus tard, franchement ça va, il était pas du tout dégueu, ça faisait petit tatou. Limite ce qu'on voit en ce moment, il y en a plein, c'est hyper à la mode maintenant, mais avant c'était vraiment dégueulasse ces trucs. Mais maintenant c'est à la mode. Donc je suis une précurseur des petits cactus minimalistes. Donc voilà, mais premier tatou c'était un cactus. Donc voilà. Ensuite, question 12. À quel moment as-tu pu dire que tu étais tatoueuse? C'est compliqué de connaître l'instant où tu peux te proclamer tatoueur. Enfin, c'est hyper dur. En fait, c'est pas à toi de dire que t'es tatoueur. Moi, c'est au moment... En fait, quand j'ai fait mon apprentissage avec Goran, peut-être pendant 4 mois, je pense, j'ai fait des cobayes. C'est-à-dire que les gens payaient pas du tout, mais les pièces étaient de plus en plus grosses. Et Goran me disait, mais demande un peu d'argent parce que les gens là, par contre, ils en profitent un peu trop parce qu'ils te glissent même pas un billet, tu vois. Et j'étais, ah mais je m'en fous, j'étais trop contente, je tatoue, j'étais trop contente. Donc je faisais des trucs mastoc et les gens ne donnaient rien. Et lui, il trouvait ça pas normal du tout. Au bout d'un moment, ça l'a saoulé. Et il me dit, écoute, t'as quand même un bon niveau maintenant, je pense on peut commencer à demander des trucs et tout. Et moi, je me sentais pas prête. Jusqu'au jour où j'ai fait une fleur sur une amie, Tatiana, si tu te reconnais. Voilà, je lui ai fait en plus, elle était là, donc elle se souvient très bien, elle m'en a reparlé il y avait pas longtemps en plus, c'est trop drôle. Je lui ai fait une pivoine, et même un autre collègue qui souvent me piquait un peu et tout, qui me charriait tout le temps, hein, il a fait et bah putain, il y en a qui ont du souci à se faire. Et là, je me suis dit, oh, trop gentil et tout. D'habitude, il me chambre tout le temps. Et là, il me dit un truc positif, j'étais trop contente. Et Goran a dit, bah écoute, là, ça y est, hein, tu fais tes premiers clients, c'est mort, tu fais plus gratuit, c'est terminé. Tu peux considérer que dès à présent, tu auras tes premiers clients. Et là, j'étais, mais alors, est-ce que ça veut dire que je suis tatoueuse ou... Mais non, tu fais payer les gens. À partir du moment où tu fais payer les gens en tant que client, avec devant toi le shop et que les clients du shop peuvent se faire tatouer par toi, parce que moi je ramenais que mes propres cobayes à moi, bah du coup ouais, t'es tatoueur quoi. T'es jeune tatoueur. On peut pas dire t'es tatoueur, mais t'es jeune tatoueur. T'es un bébé quoi. Mais clairement, moi je disais pas quand je postulais dans les autres shops, je suis tatoueuse. Non, je disais je suis jeune tatoueuse, je sors d'apprentissage. Voilà. Il faut bien être humble, il faut bien dire qui tu es et à quel moment de ton parcours tu es, parce que quand quelqu'un te recrute, il faut qu'il le sache. C'est hyper important. Après, si tu dis que t'es tatoueuse et que t'as un niveau de bébé tatoueur, il va te dire que putain, elle est nulle, quoi. Alors que si tu dis je suis jeune tatoueuse, je sors d'apprentissage et je fais ça, ah, c'est cool. Putain, bah, elle a bien avancé, tu vois. Voilà, donc ça, faut faire attention. Faut pas tout de suite prendre le melon et dire bah, je suis tatoueur, hein, c'est trop bien. Non, non. C'est pas la fête du slip, hein, comme m'a dit un jour un tatoueur. Bref, question suivante. Et ben c'est la dernière question. Alors ça, c'est par rapport au shop. Donc, quel a été le déclic pour prendre ton envol et ensuite pour ouvrir ton propre shop? Alors, le déclic pour prendre mon envol, avec Goran à Anomalie, à un certain temps où il a fallu que je parte. Et j'ai fait plusieurs shops. Ce qui est bien dans le sens où en un an j'ai dû faire 3 ou 4 shops, je sais plus, c'était n'importe quoi.
Mais je ne trouvais jamais ma place. Et du coup, j'ai eu des très mauvaises expériences avec certaines personnes. Mais du coup, ça m'a rendue plus forte. Et finalement, je peux les remercier aujourd'hui. Hein, je peux pas cracher dessus. Mais je pense que ça m'a mis encore plus de plomb dans la cervelle. Et derrière, ça m'a fait comprendre qu'effectivement, il était temps que je travaille pour moi et que j'arrête de donner tout mon fric au shop. Parce que clairement, quand t'es à 50%, alors que derrière, tu carbures comme une malade, mais des 50%, tu redonnes 25% à URSAF, et t'en reste que... Sur tes 100%, il te reste 25% pour toi, putain, tu fais la gueule, parce que quand tu vois en chiffres ce que ça représente, ouais, ça fait mal. Du coup, j'ai eu ce déclic, j'ai travaillé au 23 Keller, c'était quand même le rêve de ma vie de toucher un shop comme ça, voilà. Et j'ai travaillé 2 ans avec eux, et c'était génial et tout, je les adore, franchement ils étaient trop bien et tout. Mais financièrement il fallait vraiment que je me bouge le cul quoi, enfin il fallait vraiment que je trouve autre chose, j'avais peut-être besoin de changer d'air, je sais pas. Du coup il y a eu aussi des opportunités qui se sont présentées, du coup bah il y a une personne qui était en train d'ouvrir un shop, qui m'a proposé de travailler avec elle. Et du coup, ben, on visitait des locaux. Elle me faisait visiter un local par-ci par-là. Et à un moment donné, en fait, je cherchais des locaux pour elle, pour l'aider, essayer de trouver des bons trucs qui avaient l'air bien et tout. Et je suis tombée sur le shop, dans le local sur lequel je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, mais Ama, bosse toute seule, quoi. Fais-le ton truc. J'avais pas pour projet d'ouvrir mon shop, ça me faisait un peu peur. Et clairement, j'avais pas le pognon de côté pour ça. Mais là, c'était une opportunité en or. Le loyer était pas cher pour la zone où c'était. Enfin, c'était bien. Ça avait l'air d'être une arnaque tellement c'était beau, tu vois. Donc j'ai appelé et ma mère m'a dit, écoute, nous, on peut t'aider pour le début. Et après, démerde-toi. Je fais, putain. Bon, bah, je le fais. Du coup, j'ai appelé la nana qui m'avait proposé de bosser avec elle. Donc je lui ai expliqué que je voulais partir, enfin que finalement j'allais faire mon chemin toute seule et que j'allais ouvrir mon propre shop. Donc c'est un peu elle qui m'a fait sortir du 23K bizarrement, parce que je pense que sans ça je me serais pas tout de suite bougé le cul et j'aurais pas ce shop là aujourd'hui et je serais peut-être pas en train d'ouvrir, j'aurais peut-être pas mon shop en fait. Donc je peux aussi la remercier pour ça, de m'avoir fait bouger, d'avoir pris cette opportunité là à ce moment là quoi. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que ça vous a bien renseigné. Évidemment, là, ce n'est que mon propre parcours, encore une fois, ce n'est pas un truc classique qui pourrait concerner tout le monde. Il y en a qui apprennent chez eux, qui tout seuls arrivent à faire des choses incroyables, il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un tout le temps derrière eux. Donc ça, c'est par rapport à votre personnalité, hein, je peux pas vous dire, voilà. Donc il n'y a pas de parcours classique ou de parcours type, c'est pas possible dans aucun domaine. De toute façon, il y a des parcours types, franchement, c'est compliqué. Donc chacun a sa propre expérience et par rapport à chaque personne, à son caractère, bah voilà, il faut savoir cibler ce qu'il te faut et si vraiment ce métier est fait pour toi. Dans tous les cas, pour devenir tatoueur, ce qu'il faut faire en premier, c'est savoir dessiner à la perfection. C'est-à-dire qu'en tout cas dans ton domaine et dans ton style, il faut être très fort dans ton style. T'es pas obligé de savoir tout faire. Mais si tu sais pas dessiner, que tu fais des petits gribouillis de temps en temps, tu peux pas devenir tatoueur. Tu peux pas t'adapter à une demande de clientèle. T'es pas un artiste, t'es comme un artisan qui répond à une demande. Au moment où tu vends tes flashs, t'es un artiste. Mais au moment où tu réponds à une commande personnelle, bah t'es un artisan. Donc en fait, il faut savoir s'adapter à ce que les gens te demandent. Et ça, si tu n'en es pas capable, si tu sais pas dessiner, bah c'est mort, tu pourras jamais le faire. Donc bosse le dessin en premier et pense pas tout de suite au tatou. Tu bosses le dessin. Moi j'ai commencé hyper tôt à dessiner, c'était ma passion et ça l'est toujours, j'adore. J'apprends tous les jours et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao.